Alors moi je suis originaire de la région, de l'autre côté, j'ai vécu toute mon enfance de l'autre côté de la forêt justement du parc naturel. J'ai fait des études en communication, j'ai commencé à travailler au centre hospitalier de Valenciennes où j'ai créé le service communication au sein de l'établissement. J'y suis restée à peu près 5-6 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la chambre de commerce de Valenciennes et à sa fusion avec les chambres de commerce d'Avesnes et Cambrai pour devenir la chambre de commerce Grand Hainaut. Et puis, je suis arrivée à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut où je suis toujours. Et donc, je suis arrivée en tant que directrice de la communication. Et au bout de 4-5 ans, j'ai évolué et j'ai pris des fonctions au sein d'Arambert Creative Mine, donc le site où on se trouve aujourd'hui. Alors c'est un site qui est la propriété de l'agglo de la Porte du Hainaut, c'est elle qui est aux manettes de sa reconversion et c'est une reconversion qui est articulée autour de 2 axes forts qui sont l'image et le tourisme. Depuis une dizaine d'années, l'agglo opère la réhabilitation des bâtiments pour qu'ils puissent à nouveau être utilisés dans un usage ou professionnel ou grand public. Et à côté de ça, met en œuvre des projets, des actions ou des événements qui permettent de vraiment faire naître un écosystème autour des axes qui incarnent la reconversion, donc tourisme et puis image. Alors pour un site qui a décidé de se développer sur le volet touristique, forcément le rayonnement UNESCO est un atout majeur. Ça permet d'avoir aussi une reconnaissance assez emblématique au niveau du site. Ça a fait venir des personnes juste pour cette dimension-là. L'autre avantage que j'y vois, c'est qu'en termes de reconversion, ça permet aussi d'avoir un certain respect de l'architecture, de la mémoire également des lieux, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On travaille en coopération avec les services de l'État pour opérer des reconversions qui respectent l'esprit des lieux. Donc ça me semble un atout assez important pour le site. Sans oublier qu'il y a quand même une ouverture d'esprit puisque nous on est inscrit au patrimoine minier évolutif vivant et donc ça donne aussi une ouverture d'esprit et une certaine souplesse sur certains axes de projets ou de reconversion qu'on voudrait traiter. On en parle systématiquement, c'est-à-dire que quand on a des visites, quand on a des colloques qui expliquent comment on en est arrivé aujourd'hui à ce site, ça fait forcément partie du discours et des axes de présentation. On en parle également du coup dans nos supports, les dossiers de presse, le site internet, etc. La signalétique aussi qui est en train de se déployer valorise cette dimension UNESCO. Après, je pense qu'on pourrait aller plus loin encore et permettre aussi une certaine résonance entre ce site qui est certes un des grands sites majeurs au niveau de la région, mais qui est un point de résonance aussi de tout un territoire. Et donc, je pense qu'on pourrait valoriser cette inscription UNESCO, ne serait-ce qu'à l'intérieur du territoire de la CAPH, on pourrait améliorer la résonance entre notre site par exemple et des quartiers de Rem ou des quartiers de Wallers. On pourrait améliorer le tissage et créer des passerelles un peu naturelles de déplacement, notamment touristiques. Je pense que ça pourrait être un axe de développement sur lequel se pencher. L'office de tourisme, c'est le bras armé, c'est l'outil vraiment de l'agglo pour développer sa politique touristique. Et Arambert Creative Mine, c'est un lieu d'incarnation de la politique touristique. Donc forcément, on travaille ensemble puisque l'office de tourisme peut mettre en place ici des circuits, des produits. Elle peut tester aussi, pourquoi pas, des choses un peu nouvelles autour de la valorisation touristique. Donc on travaille de pair sur la mise en tourisme du site, mais aussi de ses environs, puisque l'office
à créer des parcours à vélo dans la ville. Donc voilà, c'est vraiment un partenaire au quotidien, chacun dans son spectre d'intervention. Avec la volonté d'aller aussi toujours au-delà des frontières simplement de ce site géographique et la volonté de créer des passerelles, créer des parcours qui relient le territoire. Moi, je trouve ça très très riche sur le plan humain parce que déjà on fait connaissance avec nos homologues. On a beau être sur des sites de la mémoire importants, on a tous une identité finalement très personnelle et qui n'est pas celle des autres. Donc finalement on est très très complémentaires dans les démarches. Il y a aussi un fort retour d'expérience qui nous permet aussi de gagner du temps, d'apprendre plus vite et d'apprendre mieux, puisque là-dessus, il y a une certaine transparence aussi de la part des collègues sur des expériences qui ont bien fonctionné ou qui ont moins bien fonctionné. Donc on peut créer des synergies aussi sur des projets, on est un peu moins démunis. Et puis ça permet aussi de donner de la résonance à ce bassin minier, puisque évidemment c'est pas uniquement ce site ou c'est pas ce site et son quartier qui illustre le bassin minier. Donc je trouve que ça donne aussi un certain poids pour se faire entendre quand on veut travailler sur des projets en commun. Si tout le monde s'allie, et notamment les 5 grands sites sont force de proposition et impulsent une démarche et un dynamisme, c'est plus facile pour des communes de suivre ou c'est plus facile pour des projets d'émerger. Donc voilà, c'est la force de ne pas être seul finalement. On a déjà eu des prémices d'actions en commun, mais notamment impulsées par la mission bassin minier. C'est vrai que dans ces cas-là, il faut aussi un chef d'orchestre parce qu'on a chacun le nez dans le guidon et chacun notre propre activité au quotidien. Sur la question du parcours touristique, on est en train de travailler, on a encore la chance, nous, d'avoir quelques anciens mineurs qui font les visites. Évidemment, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont de plus en plus vite fatigués, etc. Notre office de tourisme gère le volet touristique de ce site, mais a aussi d'autres sites où il doit intervenir. Donc on est en train de travailler sur une forme de parcours de visite autonome et l'idée c'est justement de mettre en synergie avec les autres sites. L'anniversaire des 10 ans donne le prétexte et je pense va commencer vraiment à créer ce lien un peu plus fort qu'il ne l'était jusqu'à présent, puisque l'envie elle est là.